Bonjour, bienvenue à l'Artisan Brasseur. Aujourd'hui, je vais travailler sur des poignées pour mon service de bière en fût à l'Albion. Je vais me concentrer sur deux poignées aujourd'hui. Je vais faire ma poignée en acier damassé, en pattern welded steel. Puis je vais commencer ma poignée avec le bois de serre, puis un alliage avec du vieux fer. Bienvenue tout le monde, super content que vous soyez là. Pour les deux poignées que je veux travailler, j'ai ça ici que j'ai trouvé dans une vente de garage. C'est un petit panache. Je vais prendre la partie qui est en haut ici. C'est confortable. Pour tirer la bière, je vais juste comme couper un bout là, à peu près de cette longueur-là. Je vais y faire une bague ici en vieux fer. Ça, c'est un projet précédent que j'ai sur la tablette. Belle grande tige d'acier. C'est du Damas Twist. On voit les lignes, là, tchic, 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 tchic. Ça, quand tu viens grinder dedans, c'est là que tu vois le pattern le plus intéressant. C'est là que tu vois les étoiles et tout ça dedans. Mon projet que j'ai le goût de faire pour la poignée, c'est de prendre 4 morceaux comme ça, les mettre ensemble, les souder ensemble. Après ça, pouvoir grinder et aller chercher le plus bel effet dans le milieu. Je vais avoir une grosse perte, mais c'est le principe de... Comme dans les épées vikings, c'est le principe. Il y a une grosse perte prévue d'avance. T'as pas le choix. Mais ça donne vraiment un résultat qui est fantastique. C'est sûr que d'habitude, c'est fait pour faire une lame. C'est un petit peu exagéré pour faire une poignée de bière, mais ça va être beau. J'ai été la passer sur la sableuse pour la rendre vraiment lisse. Ça va m'aider à faire mes soudures au feu. J'ai 15 pouces ici. Je vais diviser ça en 4. Grosso modo, 3 pouces et demi chaque morceau. J'ai coupé mes 4 bouts. Là, je vais, dans le fond, ce qui arrive, c'est que je sais que mon pattern, il y a un sens. C'est ça. Comme on voit avec les lignes, mon pattern, il y a un sens. Ce que je veux faire, c'est évidemment avoir le pattern le plus intéressant possible. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que ça, c'est tout grindé, c'est tout sablé, tout est fait. Je vais faire une petite pile comme ça. Je vais tout nettoyer ça à l'acétone. Je vais les souder ensemble. Ensuite, ça va aller dans la forge. Température de soudage, on frappe, on colle, on étire, pas trop. Et je peux vraiment pas beaucoup l'étirer en fait. Parce que c'est à peu près la grosseur que je veux, puis je le sais qu'il faut que je le graine au moins de la moitié. Ouais, ça va être un défi. Bon, pas plus compliqué que ça. Ils sont taqués. Je les prends, je mets ça dans la forge. Bingo! Je monte la température jusqu'à orange. Un peu en dessous. Je vais mettre du borax. Je vais le mettre dedans. Je le monte au jaune. On frappe, on soude. On y va. C'est parti! Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Ok, on nettoie. Je trouve ça pas pire de pouvoir m'entraîner sur quelque chose qui sera pas un couteau. Ça fait un petit bout, je n'ai pas fait. Bon, une fois que j'ai nettoyé, je remets du borax. Hein, on remet ça dans le feu.
que c'est un succès, que la soudure a bien été. Là, je vais faire finir ça en pointu, ce morceau-là, pour le modèle que je commence à avoir qui se dessine dans ma tête. Mais je vais voir si mes soudures tiennent en faisant ça. C'est pas la chose la plus stressante sur la soudure, mais quand même, ça peut paraître. Mais ça me semble un beau morceau. Je veux pas trop l'étirer parce que c'est surtout de l'assemblage que je veux faire pour aller chercher le motif. Fait que je garde la consolidation, je fais mon pointu, j'arrête de forger après. Oh, c'est pas de l'acier doux, hein? J'ai juste tourné ça de même. Ça, on verra toute la vieille face. Super beau! Hey, comment ça? C'est ma jeune face! Hein? Ma jeune face! Ta jeune face? Oui, toi, t'as une vieille... Moi, j'ai une vieille face? Oui, t'as 35 ans. Prochaine étape, j'ai mis un petit bout de wrought iron, de vieux fer là-dedans. Faut que je le monte quand même assez haut en température. C'est vraiment un matériel qu'il faut travailler plus autour des jaunes. Je le chauffe. Je vais faire un petit cube avec. C'est juste pour faire ma base de robinet avec ceci. Si vous m'avez suivi dans d'autres aventures, entre autres la hache de lancer, vous savez que le wrought iron c'est un matériel qui est très capricieux, le vieux fer. Ça se sépare, ça fait toutes sortes de choses. Je le chauffe très chaud, je ne le travaille pas longtemps. Hop! Comme là, chaud en masse. Ça se travaille comme de la pâte à modeler, quasiment. Ça fait le job. Beau petit cube. Puis vraiment, je vous encourage tout le monde à poursuivre vos passions comme ça. C'est tellement gratifiant, c'est tellement le fun. Je veux dire, aujourd'hui, c'est dans le cadre de mon travail. Tu sais, je vais apporter des choses au travail qui vont être plaisantes, qui vont être jolies, que je vais pouvoir utiliser régulièrement. C'est le fun d'avoir des objets qu'on peut utiliser soi-même aussi. Qu'à chaque fois qu'on le peint, on est hey, c'est le fun, tu sais, c'est agréable, c'est moi qui l'ai fait, je suis content du résultat. Si on n'est pas content, on n'est pas content longtemps, par exemple. Mais quand on est content du résultat et qu'on utilise l'objet qu'on a fait ou qu'on voit les autres l'utiliser, c'est tellement le fun, c'est tellement gratifiant. Fait que je vous encourage tout le monde à poursuivre vos passions puis vos désirs de faire des choses de vos mains. C'est le fun. Bon, j'ai fini ici de sabler le morceau. Je le passe à l'acétone. Enlever toute trace de gras et compagnie. Ici, j'ai un mélange de chlorure de fer dilué. C'est là qu'on va voir qu'est-ce que ça donne. C'est excitant ça, j'aime ça. Oh! Oh! Je suis rendu à faire à finir celle qui est en bois de serre avec la petite bague en vieux fer. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper mon bois de serre, la longueur que je veux pour la poignée. Puis là, je suis en train de réfléchir aussi à comment faire le fit entre ces deux morceaux-là pour que ce soit solide puis que ce soit élégant. Je suis rendu là.
Hey, c'est ainsi que se conclut cet épisode de l'Artisan Brasseur. J'espère que vous avez aimé ça. N'oubliez pas de partager puis de liker. C'est super plaisant à faire comme épisode. Puis j'ai hâte de faire les autres poignées avec d'autres modèles qui vont travailler d'autres habiletés dans la forge. Puis que ça vous a donné le goût. Si jamais vous avez un bar à la maison, vous avez le goût de faire les poignées originales, mettez dans les commentaires ce que vous avez eu comme idée, comme flash qui pourrait être le fun. Des fois, je pourrais peut-être en faire d'autres aussi dans l'avenir. Donc c'est ça, gênez-vous pas. Merci tout le monde, à la prochaine. Bye bye!